Bonjour, c'est Valentina. Aujourd'hui, je vais vous lire un Jamir. C'est Vampirette fait la fête. Vampirette fait la fête. Chapitre 1. Vipère, c'est mon anniversaire. Ce vendredi-là, il était 21h et j'étais trop excitée pour me coucher. Le lendemain, je faisais mon anniversaire alors que papa rangeait la cuisine et que maman était à la gym. J'ai envoyé un message à Vampirette. Vampirette, c'est ma copine vampire, une vampire gentille et très rigolote qui fait des drôles de pirouettes et qui confond les mots. Avec le portable de papa, j'ai écrit: Hello Vampirette, demain c'est mon anniversaire. J'ai invité des copines de ma classe et mon cousin Paul. Tout le monde sera déguisé. On va faire la fête. J'ai hâte d'être à demain. Je te raconterai. Bisous et confetti, ta copine Emma. J'avais à peine cliqué sur envoi que Vampirette m'a répondu: Ton anniversaire, Vipère, je viens surtout si Paul est là. Il a de si jolis petits canines. Et puis je vais pouvoir renifler, non, rencontrer tes copines. Bisous et bonbons moisis, vampi. PS, tu veux quoi comme crapaud? Pardon, comme cadeau. Zut, Vampirette est ma meilleure copine pour toute la vie et j'allais oublier de l'inviter à mon anniversaire. J'ai chatouillé le museau de Mimi, ma chauve-souris chérie que j'ai ramenée de chez Vampirette, et j'ai répondu: Youpi! Avec Mimi, on t'attend demain à 14h50 devant mon placard. Tu découvriras comment on fête les anniversaires chez nous. Ne t'embête pas pour le cadeau, l'essentiel c'est que tu sois là. Inutile de demander à Vampirette de venir déguiser. Ses vêtements de vampire feront l'affaire. Personne ne se doutera de rien. Enfin, j'espère. Je me suis couchée, mais je n'ai pas fermé l'œil avant minuit. Je réfléchissais comment allais-je présenter Vampirette à mes amis et à mes parents. Et comment passer 3 heures sans que personne ne devine que ma géniale copine est vraiment spéciale. Chapitre 2. Du bruit dans le placard. Le lendemain, à 14h50, comme prévu, j'ai attendu Vampirette devant mon placard avec Mimi, mais Vampirette n'est pas venue. À 15h, la sonnette de l'entrée a retenti. Du haut de l'escalier, j'ai vu maman, vêtue de son kimono japonais, ouvrir la porte à mes invités. Romane portait un costume de magicienne, Lola sautillait dans sa combinaison de lapin et Thaïs était déguisée en danseuse étoile avec un diadème dans les cheveux. Maman s'est exclamée: Oh les filles, vous êtes magnifiques! J'ai empoigné mon sable de pirate et, en glissant sur la rampe d'escalier, j'ai lancé: À l'abordage, pas de quartier! J'étais à peine arrivée en bas que Paul bouscule mes copines, a bondi dans l'entrée. Il est habillé en chef cuisinier. Il a brandi sa cuillère en bois pour me provoquer en duel. Il m'a lancé: C'est ton dernier anniversaire pirate. Ah, tu crois ça? Ai-je répondu. Alors qu'on échangeait des coups de sabre et de cuillère en bois, papa a observé. Parfait, tout le monde est arrivé. Tout le monde, pas exactement. Il manquait une dernière invitée. Vampirette viendra-t-elle à l'anniversaire de sa copine mortelle? À cet instant, j'ai entendu un vacarme en provenance de ma chambre. Mon cœur a tambouriné.
a jeté un coup d'œil étonné. C'est sans doute une fenêtre qui claque. Je monte la fermer. Vite, il fallait que je réceptionne Vampirette, puis que je la fasse arriver par la porte d'entrée. Personne ne devrait savoir qu'une fille vampire était entrée chez moi en se téléportant dans mon placard. J'ai grimpé l'escalier en vitesse et j'ai ouvert le placard de ma chambre. Ensuite, je suis tombée nez à nez avec un énorme paquet transparent, cadeau violet, parsemé d'étoiles dorées. Toute contente, j'ai demandé « Vampirette, c'est toi ?» Pas de réponse, mais j'ai senti l'odeur de renfermé de ma chère amie vampire. Emma, on dit bien comme ça quand c'est l'anniversaire d'une amie, pas vrai? Elle m'a fait un bisou bien frais sur la joue et je lui ai rendu un bisou bien chaud. Mimi a claqué des ailes, toute joyeuse de revoir Vampirette. Moi aussi j'étais ravie que ma drôle de copine vampire me rejoigne pour mon anniversaire. Je lui ai murmuré « Tu es prête, Vampirette ?» Chapitre 3. Un déguisement épatant. Vampirette s'est dirigée droit vers l'escalier, mais je l'ai stoppé net. C'est mieux si tu passes par la porte d'entrée comme tout le monde. Oups, bien sûr. J'ai ouvert la fenêtre. Vampirette a exécuté une pirouette, mais encombrée par le cadeau, elle a tourné de travers et s'est cognée contre la lampe. Le cadeau s'est écrasé sur ma raquette de tennis et les balles ont roulé aux quatre coins de ma chambre. Vampirette s'est rattrapée à mes guirlandes lumineuses, qui n'étaient pas très solides, accrochées par les pieds, la tête en bas. Ma copine a rigolé, même pas mal. Puis elle a récupéré le paquet cadeau avant de passer comme une fusée par la fenêtre. J'ai songé. Vampirette, par pitié, reste discrète. J'ai descendu l'escalier pour l'accueillir à la porte. Mais Aurore, elle était déjà dans le salon. Sans m'attendre, elle se présentait. « Bonjour, je m'appelle Vamp. » Avant qu'elle ne prononce son vrai nom, je l'ai coupée en criant « Violette !» Je l'ai présentée à mes parents. « Voici Violette, une copine du tennis. Elle court très vite et elle attrape toutes les balles. » Ensanglantée, a lancé Vampirette à mes parents. Non, enchantée. Tout le monde a pensé que c'était une blague et a ri aux éclats. Romane s'est extasiée. Violette, ton déguisement de vampire est génial. Tu l'as trouvé où? Lola a renchéri. Et tes faux ongles, ils sont vraiment bien imités. Mais Thaïs, affolée, s'est écriée. Ah, l'araignée! Elle est horrible! On dirait une vraie! Pelote, la petite araignée chérie de Vampirette, dormait sur son épaule. Amusée, Vampirette a répliqué. C'est une vraie. Elle est horrible comme je les adore. Tu veux la caresser? Épouvantée, mes copines ont hurlé en se serrant les unes contre les autres. Je les ai rassurées aussitôt. Violette aime bien jouer à faire peur, c'est sa spécialité. Et Paul a ajouté, c'est pour ça qu'elle nous fait rire. À ces mots, Vampirette a poussé son cri aigu de chauve-souris. Paul, je ne t'avais pas reconnu en fantôme. Je suis pas un fantôme, a protesté mon cousin. Je suis un chef cuistot.
Subitement, Vampirette a exécuté un saut groupé et elle s'est accrochée au cou de Paul qui a rougi. Mes copines ont eu l'air surpris. Je suis restée paralysée de frayeur en pensant très fort. Vampirette, tu vas te faire repérer. Descends immédiatement. Heureusement, à ce moment, papa a tapé dans ses mains et a annoncé: Bon les enfants, suivez-moi, j'ai prévu plein de jeux. Chapitre 4. Quelle énergie! Nous sommes sortis dans le jardin pour jouer au jeu des chaises musicales. Pendant que nous tournions autour des chaises au rythme de la musique, Roman m'a soufflé: Violette est trop rigolote. Tu as bien fait de l'inviter. Moi, je l'adore, a ajouté Lola. Elle est tellement originale. Elle sent quand même une drôle d'odeur, a dit Thaïs. J'étais ravie du succès que Vampirette remportait auprès de mes copines. Lorsque papa a arrêté la musique, Vampirette, qui est rapide comme l'éclair, s'est assise instantanément sur une chaise. Elle s'est écriée: J'ai gagné! Je n'ai rien dit les premières fois, mais au bout de quelques tours, je lui ai chuchoté à l'oreille: Ralentis, Vampire, et laisse la place aux autres, sinon ils vont avoir des soupçons. Promis, a répondu mon ami, je vais y aller tout doucement. Mais c'était plus fort qu'elle. À chaque tour, il fallait que Vampirette se précipite la première sur une chaise. Cela l'a rendue complètement déchaînée de gagner. À un moment, elle s'est allongée sur 3 chaises en même temps. À un autre, elle a bousculé Thaïs qui est tombée et a sali son tutu. Thaïs était furieuse et moi, bien embêtée. Papa s'est exclamé: Quelle énergie! Maman a grondé Vampirette: Violette, tu es trop excitée. Tu risques de blesser quelqu'un. On va faire un jeu plus calme. Il était temps. On s'est assis en rond dans l'herbe pour jouer aux bouches à oreille. J'étais sauvée. Vampirette n'allait plus courir dans tous les sens. Pour commencer le jeu, papa m'a chuchoté un message à l'oreille. Aujourd'hui, Emma fête son anniversaire avec ses cousins et ses copines. J'ai répété la phrase à l'oreille de Vampirette, ma voisine. J'ai bien articulé parce qu'elle est la spécialiste pour mélanger les mots. J'avais à peine terminé qu'elle a fait claquer sa cape en frappant dans ses mains et s'est esclaffée. Trop facile! Mais au moment de répéter tout bas la phrase à Lola, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé: C'était quoi déjà le début? On n'a pas le droit de répéter, a prévenu Paul. Crotte de chauve-souris, c'est vrai, a rigolé Vampirette. Je vais essayer de faire marcher mon mon cerveau. Et elle a dit une phrase à l'oreille de Lola. À la fin du jeu, lorsque Paul a prononcé le message à voix haute, on a tous été bien étonnés par le résultat. Cette nuit, une méga-bête se cassa une canine en croquant quelqu'un. On a rigolé en comparant ce dernier message au message du début. Thaïs a lancé: Mais ça ne veut rien dire. Qui a tout déformé? Je n'ai pas osé lever les yeux, de peur de voir les regards se diriger vers Vampirette. Par chance, maman a proposé: Et si on passait au gâteau? J'espère que vous avez faim. Ah oui, moi j'ai tout le temps faim, s'exclamait Vampirette. On a crié de joie et on s'est précipité sur la terrasse autour de la table bien décorée. Chapitre 5. Cato et Gargouillé. Le goûter se déroulait
sans problème. Le gâteau, la chanson, joyeux anniversaire, les bougies, des applaudissements, les confettis. Puis maman a coupé le fraisier en désignant le quart de gâteau qui restait. Vampirette s'est écrit: moi, je veux la grosse part. Quel appétit, a soufflé papa. Elle va être malade, lui a répondu maman. Devant l'insistance de Vampirette, maman a fini par lui donner l'énorme part. Ma copine a ouvert la bouche en grand pour l'engloutir, mais elle a seulement croqué un petit bout pour goûter. Et là, elle est restée figée. Sa peau est devenue verte et son ventre a gargouillé. Ne te force pas, lui ai-je dit. Si tu n'aimes pas, je vais finir ta part. Vampirette a craché le morceau de gâteau dans l'assiette et a gémi. Ce n'est pas bon, je vais vomir. Autour de la table, tout le monde était stupéfié. Maman a demandé: tu veux qu'on appelle tes parents pour qu'ils viennent te chercher? J'ai pensé: non, surtout pas. Avec Paul, on s'est jeté un rapide coup d'œil et j'ai déclaré: ce n'est pas la peine, on l'accompagne à la salle de bain. Elle a besoin de se rafraîchir. On revient dans 2 minutes. Nous avons attrapé notre copine chacun par un bras et nous avons filé. Il fallait se dépêcher pour ne pas laisser mes invités trop longtemps. Pendant que Paul desserrait la cape de Vampirette, je tamponnais le front de ma copine avec un gant humide. Je l'ai grondé. Quand on ne connaît pas, il faut toujours commencer par une petite part pour goûter. Paul s'est moqué. Tu verrais ta tête, on dirait une vraie zombie. Vampirette a levé la tête vers le miroir au-dessus du lavabo. Soudain, ses yeux ont tourbillonné et elle s'est écroulée à nos pieds. Moi qui lis des histoires de vampires, j'ai vite compris et j'ai crié à Paul: les vampires ne doivent surtout pas se voir dans les miroirs. Vite, aide-moi à la porter jusqu'à la cuisine. Au frigo, j'ai une boisson qui lui redonnera de la force. On l'a amenée à la cuisine le plus vite qu'on a pu. Sans perdre de temps, j'ai sorti ma gourde du frigo et j'ai dit à mon ami: c'est le son du rôti de ce midi. Je l'ai mis de côté pour toi. Vampirette a sorti sa paille noire et a tout absorbé en un éclair. Aussitôt, elle a retrouvé son énergie. Elle a exécuté un saut périlleux arrière et s'est accrochée à l'étagère, la tête à l'envers. Paul a conclu: si tu vas mieux, on peut retourner à l'anniversaire. En rejoignant les autres invités sur la terrasse, Vampirette s'est écriée: comment, Emma? Tu n'as pas encore déballé tes cadeaux? Ouvre le mien! Tu vas être drôlement surprise. Vampirette a attrapé le gros cadeau posé sur la table en faisant tomber tous les autres. En général, j'aime les surprises, mais venant de Vampirette et de mes invités et mes parents, je n'étais pas si pressée de l'ouvrir. Je m'attendais au pire. Chapitre 6. Un flap de folie. La surprise de Vampirette paraissait toute petite au fond de l'énorme carton. Pendant que mes parents rangeaient les assiettes du goûter, j'ai saisi la chauve-souris mauve en plastique pour la montrer à mes invités. Roman a demandé: c'est une boîte à bijoux? Un moule à gâteau? A interrogé Lola. Je ne sais pas ce que c'est, a soufflé Thaïs, mais en tout cas, c'est un peu moche. Vampirette s'est étonnée. Vous ne connaissez pas le jeu du flap-flap? C'est très à la mode dans mon école. On fait une partie si vous voulez. Puis, elle a expliqué. Cette chauve-souris s'appelle Flap Flap.
Le but du jeu est de trouver le plus vite possible ce qu'elle cache dans sa gueule. On touche sans regarder et si on n'a pas deviné avant que Flap Flap s'envole, on a perdu. Si on trouve, on gagne une crotte de chauve-souris. Le premier qui a 3 crottes remporte la partie. On gagne des crottes, s'est étranglé Thaïs Burke. Sans l'écouter, Vampirette a déclaré: Emma, c'est ton anniversaire. À toi de commencer. Puis Vampirette a appuyé sur le bouton et une aile a claqué. J'ai enfoui 3 doigts dans la gueule de Flap Flap et j'ai senti une moiture étrange. J'ai demandé: c'est de la barbe à papa? L'animal en plastique était devenu orange comme de la braise. Ce n'était pas la bonne réponse. J'ai recommencé et proposé: de la toile d'araignée? Thaïs a répliqué: quand même pas, c'est dégoûtant. Les ailes de la chauve-souris ont claqué et elle m'a volé au-dessus de la tête avant de me déposer une crotte devant moi. Mais c'est horrible ce jeu, a grondé Thaïs. On dirait un truc de vampire. On n'a pas le droit d'offrir un cadeau pareil. Les yeux de Vampirette ont tournoyé et sont devenus tout rouges. Ma copine a fait claquer sa cape et a grogné. Tu critiques les vampires? Tu te crois mieux qu'eux? Thaïs a toute penaude à pégayer. Pas du tout, je n'ai rien contre les vampires, mais Il y a eu un grand silence et cette fois, j'ai bien cru que Vampirette allait être démasquée. Paul a plaisanté. Dites donc, Violette, depuis que tu es déguisée en vampire, tu te prends un peu trop pour Batman. Les yeux de Vampirette sont redevenus normaux. Tout le monde a rigolé et on a pu continuer la partie. J'étais rassurée. Un peu plus tard, et Vampirette allait se trahir. J'ai passé la chauve-souris à Flap Flap à Lola. Elle a cherché longtemps ce qu'il y avait dans sa gueule. Du sable, de la farine, du sucre. En fait, c'était de la poudre de cimetière. Les autres ont eu de la bave d'escargot, une limace et un croc de loup-garou. Finalement, le jeu du Flap Flap a eu un gros succès et tout le monde, même Thaïs, a voulu savoir où on pouvait l'acheter pour y jouer à la récré. Mais il a fallu arrêter le jeu car la fête se terminait. En partant, mes copines m'ont dit que mon anniversaire était super, même Thaïs. Après leur départ, maman a observé: tu as eu de beaux cadeaux, Emma. Et celui de Violette est trop drôle. Vous avez tous bien joué et personne n'a réclamé la télé. Dans le salon, il ne restait plus que Paul et Vampirette. Alors que mes parents s'écroulaient sur le canapé, on est monté discrètement pour accompagner Vampirette dans le placard de ma chambre. Elles sont vraiment vipères, tes copines, m'a-t-elle dit. On s'est bien enrhumé. Oui, ai-je répondu. Elles sont super et on s'est bien amusé. Merci, Vampy. Paul lui a demandé. Tu viendras aussi à mon anniv? Elle lui a fait un bisou sur la toque et elle lui a soufflé. Avec grand soupir, mon cousin a rougi. Vampirette a fermé la porte du placard. On a entendu un bruit et senti un courant d'air au sol. C'était la téléportation. Vampirette rentrait chez elle. J'ai caressé Mimi et sur mon tapis, j'ai ramassé une vraie crotte de chauve-souris. Paul et moi, nous nous sommes allongés pour jouer avec Mimi. Il était à peine 18h.
mais j'avais déjà envie de me coucher. C'est épuisant, une fête avec Vampirette, épuisant, mais tellement chouette. Enfin, j'espère que cette histoire vous a plu. À bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce ou à me réclamer des histoires. Mets un pouce, abonne-toi.